Dans le dernier cas, juste pour enlever l'illusion que vous pourriez avoir que le manager de transition, ce n'est que pour des grandes boîtes ou des boîtes internationales ou des grandes PME, le dernier cas, c'est un cas d'administration publique dans le canton de Genève. Donc même l'administration publique peut avoir besoin de management de transition. Et ici, la difficulté, c'était que dans l'organisation, à 3-4 mois d'intervalle, deux managers, le premier manager et le manager au-dessus sont partis, laissant deux équipes d'achat, achat direct et achat indirect complètement livrées à eux-mêmes, avec des employés très très compétents. Là, il n'y avait pas de souci sur ce point de vue-là, mais ils ont eu une difficulté énorme à recruter et à trouver quelqu'un d'autre. Et entre-temps, certaines des personnes avaient pris plus de responsabilités, d'autres étaient devenus malades ou en burn-out. Et finalement, nous avons trouvé cette personne presque miraculeuse. C'était à l'époque de Pâques et les gens lui ont dit « mais vous êtes comme le Messie ». C'était vraiment comme ça que ça apparaissait pour les gens, les employés de cette administration publique. Et là, il s'est agi non seulement du faire de management relais, donc c'est-à-dire remplacer une fonction clé, mais également d'harmoniser les processus, de joindre les deux départements d'achat en un seul département, de revoir les processus, de revoir les job descriptions et aussi de voir, d'évaluer les ressources dont ils auraient besoin pour effectivement faire le business auquel ils sont voués actuellement. Donc là, vous avez des exemples de des avantages qu'apporte une entreprise.